féminin ce soir. Alors, chapitre 14. Piska Dalet Echad. C'est la page Kouf Bet. Ikar הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של התשובה. La plupart du temps, les gens sombrent dans la faute et ça va de mal en pire. Et ils rentrent dans un cercle vicieux, ils ne savent plus comment s'en sortir. Mais tout ça commence sur le fait qu'ils ne croient pas réellement à la tchouva et surtout à la facilité de la tchouva. Vous n'avez pas trouvé? Excusez-moi. Donnez-moi le livre, ça ira plus vite. Alors, Excusez-moi. aucun problème. Kouf, bête. Les autres ont trouvé? Trouvé? Oui, je pense Bon, qu'il n'y a tiens. que Cette phrase là en bas. milliarde. C'est bon. Merci. Donc c'est ça la cause essentielle de toutes les chutes religieuses, spirituelles, morales, idéologiques. C'est que les gens ne réalisent pas que la tchouva, à vrai dire, est si facile. Mais au contraire, S'ils savaient que c'est si facile, ils seraient sortis du trou. Hein? C'est plus facile de fauter si on sait qu'après on va faire tout bas. Non, il explique qu'est-ce qui amène au fait que les gens vont de mal en pire et n'arrivent pas à se sortir de la boue. C'est quoi les filottes? Les chutes. Non, mais les chutes de quoi? J'ai pas compris. Des fautes. Bah alors c'est ça. Si on pense que la tchouva, ça marche vraiment, alors on a moins peur de fauter. J'arrive pas à comprendre pourquoi, si on ne croit pas en la tchouva, alors quelqu'un qui a déjà fauté. C'est ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Al tiye racha arbe. Ne sois pas racha, méchant, fauteur, beaucoup. Et un peu, c'est permis. Après, il met le point sur beaucoup. Il veut dire par là, ne crois pas que parce que tu as fauté un peu, que tu es foutu. Alors si déjà j'ai fauté et que je suis foutu, continuons davantage de fauter. C'est une erreur. Tu as fauté, c'est toujours récupérable, quelle que soit ta situation. La tchouva, ça se passe dans la tête. Tout simplement. Ça ne demande pas tellement d'efforts, ni en argent, ni en efforts corporels. Comment on peut s'apercevoir qu'on a vraiment commencé une teshuvah? Ça veut dire, quand j'ai fauté, et que je prends conscience de la gravité de la faute, et que je le regrette amèrement, et que je prenne la résolution de ne plus fauter, je suis totalement pur. À ce moment-là, je suis tellement pur. Il n'y a plus une seule trace de saleté dans ma personnalité, si c'est sincère. Le fait que 2 jours après je refaute, ça n'a pas de rapport. C'est un nouveau film. Il faut s'en occuper aussi, très sérieusement. Mais ça ne veut pas dire qu'il savait rétroactivement que ma tchouva n'était pas sincère. Il y a un autre facteur maintenant qui m'a fait chuter. Et si je fais une tchouva sincère, ça veut dire, la tchouva c'est très simple, ça se passe au niveau de la tête. Je me tiens devant Dieu, je lui parle. Il faut lui parler sérieusement, au moins comme tu parles à un être humain. Ne pas croire que c'est quelque chose de bizarre. Il faut s'habituer à parler de Dieu de manière intime et normale et libre. Constamment. Donc, exprimer ta souffrance du fait d'avoir fauté, de lui dire, de penser, pas seulement lui dire, parce que Dieu il n'est pas dupe des mots, il lit et il sonde tous les cœurs. C'est ressentir profondément la catastrophe de la faute et avoir un profond regret, et de décider de ne plus le faire. C'est tout. J'ai fait ça, mon âme est toute pure. Je viens de naître. Il n'y a aucune trace de saleté dans ma personnalité. Bon, c'est facile, hein, c'est pas tellement dur. Mais les gens ne pensent pas que c'est tellement facile. Ils pensent que c'est une galère compliquée, faire tchouva. Et oula, va faire tchouva, c'est la fin du monde. De toute façon, je suis tellement nul. Je termine ma carrière comme ça, et on verra bien après, quand on arrivera au ciel, quand on mourra, on se verra avec les de jour. Et c'est ça ce qui les amène de fauter, de refauter, de sombrer de plus en plus. S'ils savaient que c'était si facile, ils feraient tchouva rapidement. Maintenant, d'où on sait que ceci est considéré comme une tchouva? Marqué dans le Gemara, quelqu'un qui
sanctifie une femme, c'est-à-dire se marie avec une femme. On peut faire une kiddushim, c'est une sanctification, avec une condition. Par exemple, je dis, tu es sanctifié à condition que ma grand-mère le veuille bien. C'est bien. Donc, pour l'instant, elle est safek mekudeshet, jusqu'à qu'on va demander l'avis à la grand-mère. Et si sa grand-mère donne sa approbation, donc il s'avère rétroactivement, pas à partir de maintenant, mais rétroactivement, qu'elle était mekudeshet. C'est très important de comprendre c'est rétroactivement. Ça veut dire que si, entre-temps, elle a eu le temps d'avoir des relations interdites avec un autre homme, il chayavet mita. Il s'avère qu'elle était mariée. Dans dit la Gemara, il y a quelqu'un qui a sanctifié une femme. Il dit, tu es sanctifié à condition que je sois un sadiq gamour, un homme juste parfait. Après, je ne sais pas ce qui est arrivé, il a disparu de la circulation. On cherche un petit peu son casier judiciaire, et on se rend compte que c'est le pire des brigands du monde. C'est le pire des crapulles du monde. Donc, a priori, elle n'est pas sanctifiée, c'est une femme libre, puisque la condition n'a pas été appliquée. Dit la Gemara, ça fait que nous l'achète. Il se peut qu'au moment où il a dit cela, il a eu véritablement une prise de conscience et qu'il a regretté amèrement ses fautes et qu'il a pris la résolution de ne plus fauter. Et donc à ce moment-là, il était tzaddik gamour. Bien qu'il a volé 100 millions de dollars qu'il ne les a pas encore remboursés, ça n'a aucun rapport. Le fait de rembourser, c'est la conséquente de ma teshuva. C'est la traduction de ma teshuva au niveau des actes. Et ça, en aucun cas, ça remet en question la sincérité de ma teshuva, parce que je n'ai pas eu le temps encore, techniquement, même psychologiquement, de le faire. Donc de là, la Gemara dit, Mishemar teshuva, c'est du gamour. Donc c'est très simple. Mais les gens ne sont pas conscients de la simplicité de la teshuva, c'est ce qui les amène à se désespérer de leur faute. Et donc ça les amène à fauter de mal en pire, et de sombrer dans la faute. Après, ils perdent confiance en eux-mêmes, ils commencent à se haïr et se détester, etc. Étant foutu pour foutu, alors autant me laisser traîner dans la bouche qu'à la fin de mes jours, de toute façon, j'ai pas de chance de me relever. Alors, quelqu'un qui croit vraiment à la tchouva, il est censé moins fauter, en clair? Non. Bah alors, Non, c'est pas ça ce que je veux dire. C'est pas ça ce que je veux dire. Quelqu'un qui croit à la tchouva et qui a déjà fauté ne désespère pas de ses fautes. Et c'est pas une cause pour lui pour fauter davantage. Il se reprend de suite. Il se relève de suite. Il y a des gens qui tombent et qui se laissent coucher dans la boue toute leur vie. Et ils désespèrent, etc. Il y a des gens qui tombent, et tout le monde tombe. Il n'y a pas un seul être humain qui ne tombe pas. Et dès qu'il tombe, il se relève. Ça veut dire, on ne vient pas envers toi avec une culpabilité de dire pourquoi tu as fauté, parce que l'homme est faillible. En quoi on t'accuse de ne pas réparer de suite. Tu es censé réparer de suite et ne pas attendre. Toi, à l'occasion, on le fera tout de suite. Tu viens de fauter, tu fais tout de suite. Pour ça, il faut être conscient de la faute. Non, évidemment. Si tu connais pas, si tu sais pas que c'est interdit, c'est pas une faute. Et pas seulement conscient de la faute, être conscient de la gravité de la faute. Si tu penses que fauter, c'est seulement une désobéissance envers Dieu, c'est pas grave, il est tellement capricieux, on l'achètera qu'un petit bonbon finalement. Mais c'est que tu comprends que la Torah, les mitzvot, c'est pas une religion, mais ce sont les lois de vie de tout l'organisme universel. Donc tu comprends que chaque fois que tu fautes, non merci, tu portes atteinte, pas seulement à toi-même, à tout le peuple d'Israël, à toute l'humanité, à tout ce qui vit dans ce monde. Donc plus tu es conscient que la Torah, ce sont les lois de vie de l'univers, plus tu comprends la gravité de la chose. Et plus ça t'amène à avoir des remords de suite. Ça fauté, ça arrive à tout le monde. Nul n'est infaillible. Ça n'existe pas un animal pareil qui n'a jamais fauté de sa vie. Évidemment, chacun sa faute. Il y a des fautes très très grossières, des fautes très délicates, mais peu importe. Pour les gens très hauts, la faute la plus délicate, elle est très très grave. Elle est parfois bien bien plus grave qu'une faute très grossière de quelqu'un de bas. Comprenez, s'il y a un peintre a fait une faute, le maximum, il y aura un coup de pinceau pas bien placé dans la maison. Mais si c'est l'architecte qui a fait une faute, et qui paraît une petite faute de rien du tout, au lieu de mettre X au carré, il a mis X, comment dire en français, au cube. X au cube. Là, un petit 2 au lieu d'un petit 3. Et tout le bâtiment s'écroule. C'est la moindre faute quand tu es important, quand tu es à la cime de la pyramide du monde, la moindre faute est gravissime.
C'est ça. Top, on continue. כשעושים, פסקה ה' כשעושים איזה דבר בנטייה של חולין, של גופניות ובהמיות, אם רק הוא של היתר, תכף כשמתעוררים לשוב על זה, מתעלים כל הכוחות ומתהפכים לאצילות ולקדושה. במצוות תעשה אינו זז משם עד שמוחלים לו, ובענייני היתר, תכף כשעולה ברעיונו לשוב, הרי הוא מתקדש. והפעולה בכל כוחה מתקדשים עמו. והעיצבון הבא מתוך תענוגי חול, מתהפך מיד לשמחה של מצווה, ולשחלב שמחה. Donc là, on va entrer dans une série de piscotes qui traitent des plaisirs corporels, pas d'afka interdit. Donc il s'agit de gens bien plus hauts que la moyenne. On va voir de quoi il s'agit. Regardez. Lorsqu'on fait quelque chose avec une tendance profane, ça veut dire, c'est pas un péché, c'est quelque chose de permis, on dit, c'est pas péché. Mais ce qui me pousse à le faire, c'est pas un élan idéaliste, un élan de sainteté ou de pureté, tout simplement pour combler un besoin ou pour combler un plaisir permis. Alors, lorsqu'on fait un acte par une tendance profane, chez le goufaniyut, de corporalité, ou bien d'animalité, ça se dit, je sais pas, d'animosité. Animalité. Goufaniyut, par exemple, tu manges parce qu'il y a faim. Il n'y a rien de mal. C'est permis de manger parce qu'on a faim. Behemiyut, je mange parce que c'est alléchant, alors que j'ai pas faim. Et même peut-être ça va à l'encontre de la santé. Je peux pas me retenir. Donc, imrak ou chez les terres, s'il s'agit de quelque chose de permis, c'est-à-dire manger cachère, alors dès qu'on a une prise de conscience que ce comportement n'était pas tout à fait au point, pas tout à fait à la hauteur, c'est-à-dire il était fondé sur un élan pas très haut, c'est ça la tchouva à ce niveau. Mitalim kolakokot. Alors toutes les forces qui ont été acquises suite à cette consommation, qui était assez basse, se relèvent. Ou mitaprim la tzilut et l'ikdusha. Et s'inverse en noblesse, en sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ce qui s'appelle lechem hatzevim, le pain de la tristesse. Qu'est-ce que veut dire le pain de la tristesse? La nourriture de tristesse. Des fois, quand on mange, on sombre dans la tristesse. De quoi ça provient? Et on se demande pourquoi. Je suis allé au resto et j'ai dépensé pas mal d'argent pour faire une super bouffe et m'éclater. Et j'en ressors encore plus triste. Alors que je pensais sortir très joyeux, empli de satisfaction, etc. Et non, j'en ressors encore plus triste. De quoi ça provient? Bon, là, il y a une explication un petit peu mystique que l'on donne en Rota Kodesh. Par exemple, la vache, quand on l'emmène à l'abattoir, on s'apprête à l'égorger, elle n'est pas très heureuse. Elle voudrait bien vivre. Elle voit sa copine qui vient d'être égorgée, elle n'est pas totalement idiote, elle comprend que ça va être aussi son sort. Elle est attristée. Quelle est sa consolation? Ça, c'est évidemment dans le subconscient de l'animal. C'est d'être mangé Bigdoucha. Ouais, c'est d'être mangé par une créature qui est plus haute qu'elle. Donc, en quelque sorte, elle va s'élever. Elle n'était qu'animal. Maintenant, elle va être partie intégrale du corps d'un homme qui est plus élevé du point de vue spirituel. Et c'est elle qui va maintenant composer ce corps. Donc, elle va devenir partie intégrale d'un homme. Donc, ça la console. Le problème, c'est que elle risque de sombrer dans une frustration très très grande quand il s'avère que celui qui l'a mangé avait une apparence humaine, mais qui était une vache comme elle.
alors là, vraiment, il y a de quoi se suicider. Non seulement je suis mort, mais au moins, si j'étais mort, j'étais mort pour la bonne cause. J'aurais une certaine consolation. Donc, les particules de nourriture qui constituent cette vache, en elles, il y a des étincelles de vitalité qui ressentent une frustration énorme d'avoir été dévorées par un élan animal. Et elles émettent cette tristesse et cette frustration. Et toutes ces particules se trouvent dans ton corps. Tous ces cris de tristesse remontent petit à petit à ta conscience et te font sombrer dans une tristesse profonde, une mélancolie, etc. C'est pareil pour le végétal ou c'est que pour l'animal? Tout. Par contre, si tu as mangé avec un élan de sainteté, alors évidemment, elle a gagné au change. C'est clair. Donc là, il s'agit de quelqu'un qui a mangé ou de manière moyenne ou de manière basse. De manière moyenne, il a mangé parce qu'il a faim. Il n'y a rien de mal, c'est pas péché, comme on dit. Mais tout simplement, évidemment, il ne s'agit pas des gens comme nous. C'est des gens très hauts qui ne mangent que par sainteté. Mais ça vaut le coup de le savoir. Pour savoir, on doit arriver un jour. Ça veut dire quoi manger par sainteté? Il y a deux niveaux. Il y a un niveau, quelqu'un, toute l'orientation de sa vie, c'est la sainteté. C'est son seul objectif dans la vie. Le Kadesh Shem Shammai. C'est tout ce qui l'intéresse. C'est un idéaliste 24 heures sur 24. Il ne pense qu'à des objectifs très hauts, très louables, très saints. Donc de manière naturelle, tout ce qu'il fait est mobilisé pour cette cause. Il n'a même pas besoin d'y penser de manière artificielle. Il a un seul but dans sa vie, c'est de rajouter du bien dans ce monde. Donc peu importe ce qui se passe. Quand il va dormir, eh ben, c'est pour prendre des forces, pour que le lendemain, il sera en toute forme pour faire avancer les idéaux divins. Quand il mange, pareil. Ça, c'est un niveau, mais un niveau encore plus haut. Le manger lui-même n'est pas un moyen pour arriver à un but de faire avancer le bien dans le monde, mais le manger lui-même devient un vodat Hashem. Comme les Kohanim. Kohanim uchlim, les Baalim itkaprim. Les Kohanim mangent, et ceux-ci pardonnent les propriétaires du korban. C'est-à-dire l'action elle-même de manger s'élève à un niveau de Torah. Comme il dit à propos de Boaz, il a bien mangé, il a bien bu, et son cœur a été satisfait d'Israzal, Aroub et d'Ivret Torah. Ça ne veut pas dire qu'il a dit un Torah à table, sa nourriture elle-même s'élève à un niveau de Torah. Chaque fois qu'il mange, c'est comme un sacrifice. Lui-même est considéré comme un autel, comme un misber. Ça, c'est le plus haut des niveaux. Les Gdoshim et les Nim, c'est dans le Perek Kavav de Mesilat Yesharim. C'est ce qui fait, c'est de là qu'est né l'usage dans les mouvements chassidiques, que lorsque le rabbi mange, tous les chassidim viennent récupérer les miettes. Parce que c'est des résidus du korban. Bon, pas tous les rabbis sont des gens Gdoshim. C'est-à-dire, des fois, Stam, il a hérité ça parce que c'est du sang bleu. Théoriquement parlant, ils ont raison, mais c'est pas toujours vrai de manière pratique. Top. Donc là, on parle de quelqu'un comme nous, qui a mangé simplement par faim ou bien par envie. Mais donc on dit manger, c'est pas seulement manger, c'est tous les besoins corporels. Il aimerait accoucher les terres, donc s'il s'agit seulement de quelque chose de permis au moins, dès qu'il pense autrement, c'est rétroactivement, il s'est dit, ben mince, j'aurais pu manger autrement. J'aurais pu avoir une pensée un peu plus haute, plus noble, avant de me mettre à table. Vous avez marqué dans le Zohar, Grava de Michla, le duel de la nourriture. C'est quoi ça? Chaque fois qu'on peut inverser devant les yeux, reste à savoir qui va bouffer l'autre. Est-ce que c'est moi qui vais manger la nourriture et l'élever à mon niveau? Ou bien c'est la nature qui va me dévorer et m'abaisser à son niveau? Dit la Gemara, l'homme avant la nourriture a deux cœurs.
après la nourriture, il n'en reste plus qu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? La nourriture, il est partagé entre les idéaux, entre ses satisfactions personnelles. Il faut œuvrer pour la Lia, il faut œuvrer pour aider Israël, il faut œuvrer pour enseigner la Torah, il faut œuvrer pour aider les gens en détresse, etc., etc. Des élans d'idéalisme. Et d'un autre côté, il faut aussi œuvrer pour se soucier de ma parnassa et de mon avancement personnel, etc. Donc il est partagé entre ces deux buts. Il commence à manger une assiette de couscous, il dit à sa femme, une deuxième. Et qu'adviendra-t-il des Juifs de France? Que Dieu les aide, une troisième. Qu'adviendra-t-il de tous les pauvres malheureux? Que Dieu les aide, une quatrième. Et ils sont dans la matérialité. Plus tu manges, plus tu sombres dans la matérialité, et tu perds ton altruisme, et tu deviens de plus en plus égoïste. Kravadamilcha. C'est le duel. À chaque repas, tu te tiens devant un abîme. Tu risques de dégringoler très bas. Donc prépare-toi. Prépare-toi à l'avance. Et d'où l'usage de dire toutes sortes de psukim, Shalama Alot, Beshu Hashem, Shivat Zion, etc. Même on verra plus tard. En fait, c'est la raison pour laquelle on dit Birkat Hamazon. Tu viens de manger. Alors imagine, je sais pas, un juif en France qui mange un bon casse-croûte tunisien à Montmartre. Il dit Birkat Hamazon. De quoi ça parle? Merci mon Dieu, qui nourrit tout le monde. Jusqu'à présent, pour l'instant, on comprend le rapport avec le casse-croûte. Deuxième bracha, à la Haaretz à l'Amazon. Je te remercie Dieu pour la terre. De quelle terre s'agit-il? La terre d'Israël. Quel rapport? Je suis à Montmartre. Quel rapport que la terre d'Israël est mon sandwich? Troisième bracha, Boné, Binyan et Yerushalayim, qui reconstruit Jérusalem, c'est-à-dire le Beth Amikdash. Là, on ne voit plus du tout le rapport. Le Rav Kook explique dans la trière. Bon, d'abord, on remercie Dieu qui satisfait nos besoins. Mais à vrai dire, à quoi ça sert? À quoi ça sert de vivre, moi, en tant qu'individu? Est-ce que c'est un but en soi? Non. C'est important que je vive pour contribuer à l'effort national du peuple d'Israël. Je suis un des boulons dans ce moteur qui s'appelle le peuple d'Israël. Donc ça vaut le coup que je vive et que je me renforce pour prêter mon aide à l'idéal du peuple d'Israël. La terre d'Israël, le nationalisme d'Israël, etc. Mais à vrai dire, est-ce que le nationalisme d'Israël lui-même est un but en soi? Bien sûr que non. Ce n'est qu'un moyen. L'ultime but, Boné Binyan Yerushalayim, la reconstruction de Jérusalem, le Beth Amikdash, par lequel on divulgue la connaissance de Dieu dans le monde entier pour l'humanité entière. Normalement, tu aurais dû penser à tout cela avant de manger. Avant de te mettre à table, c'est pour ça que ça vaut le coup de manger. Alors, si tu as oublié de le faire avant, rétroactivement, on peut encore récupérer. Combien de temps? Tant que la nourriture ne s'est pas encore transformée en sang et s'est propagée dans ta chair. Tant qu'elle est dans l'estomac et tu ne l'as pas encore totalement digérée. C'est comme si, excusez-moi la métaphore, si tu rentrais ta main, tu retirais la nourriture, tu la revois et la repenses et tu remanges. Donc c'est pour ça que vers Amazon, c'est Kozman, sur lui, Takel, Amazon, tu peux mettre. Tant que la nourriture n'a pas été totalement digérée, tu peux encore rétroactivement récupérer ce que tu aurais dû penser avant de commencer à manger. Donc il dit le Rav, lorsqu'on a mangé dans un élan assez bas, et donc a priori cette nourriture s'est abaissée et a développé des forces basses dans ta personnalité, dès que tu fais tchouva, eh ben, elle s'inverse. Et ça développe des forces hautes et nobles dans ta personnalité. Maintenant, il dit comme ça. Il y a tout un ordre dans la tchouva, c'est décrit dans le Rambam, selon la gravité de la chose, quels sont les moyens de réparer. Si c'est une misat assez, quelqu'un qui n'a pas appliqué une misa positive, et nous asvisham, il ne bouge pas de là-bas jusqu'à qu'on lui pardonne. Il est pardonné de suite. Alors que mitzvot ota assez, il faut attendre Yom Kippour, parfois. Des mitzvot encore plus graves, Yom Kippour, et des souffrances, et des avérotes encore plus graves. Yom Kippour, souffrance et la mort. Il n'y a que ça qui puisse être un remède. Donc, mitzvot assez, tu peux réparer de suite. Binyan et Eter, et maintenant dans notre cas, qui n'est même pas l'annulation de mitzvot assez, c'est juste une pensée pas assez haute
un élan passé dans la nourriture. Teref que sur les beraino, dès que commence à effleurer sa pensée, un certain remords, la chouve, Ario Mitkadesh. De suite, il se sanctifie. Veapeula Vekolkocha Mitkachimimo. Alors, rétroactivement, cette action qu'il a fait et les conséquences de son action, c'est-à-dire les forces que ça construit dans son corps, se sanctifient. Et, plus encore, à Itzavon, Abba, Mitor, Tarnugé, Achol, ce qu'on a expliqué précédemment, la tristesse qui vient conséquemment à des plaisirs profanes, par une certaine frustration de l'âme, Mitaper. Elle aussi s'inverse, les simcha chez le mitzvah, en une joie de mitzvah, ou l'ishrelev simcha, on dit le pasouk, les gens qui ont un cœur droit sont toujours en joie. C'est-à-dire, qu'est-ce que de manière générale entraîne une tristesse à quelqu'un? C'est quand on l'oblige à faire quelque chose dont il n'a pas tellement envie. Kfia. Chaque fois que tu fais quelque chose contre ta volonté, tu te sens opprimé, frustré et attristé. Alors, ta volonté la plus intérieure, la volonté de ton âme, est d'adhérer à la volonté de Dieu, de faire le bien dans le monde, de t'élever dans les sphères les plus idéales, etc. Et là, voilà que malgré toi, tu t'es laissé aller à une activité qui n'est pas à l'auteur de ton âme, dont ton âme est attristée. Ton âme étant attristée, elle émet des messages de tristesse et tu ressens ça dans ta conscience. Donc, dès que tu récupères rétroactivement, tu retrouves ta joie. Tov, Piskavav. Kshe-shoalim. Mechan ha'atzvut ba. Là, c'est la question à $1 million. D'où provient la tristesse? Ce monde-ci, malheureusement, est empli de tristesse. Il y a environ 7 milliards de personnes tristes. Et ils sont tellement tristes qu'ils font les clowns pour passer leur tristesse. Tout le monde. L'humanité entière sombre dans la tristesse, la mélancolie, le pessimisme. Donc ils s'éclatent. Quand ils s'éclatent, c'est une manière de faire une anesthésie pour ne pas trop ressentir cette douleur interne de tristesse. Alors, d'où provient cette tristesse, dit le Rav? Tsechim Liftor, la solution est simple. Mais à Shefa, Shel HaMaasim, Amidot, Vaderot, Araot, Ala Neshama, Shitoremet Bichusha Achoder et Mirirutam, Vinisledet, Nifredet, Vatsuva. D'où provient la tristesse? C'est très simple, dit le Rav. De l'abondance des actions négatives, des traits de caractère négatifs, des pensées, c'est-à-dire des conceptions négatives, qui s'accumulent tous sur l'âme. Et elle, l'âme, qui a une sensibilité très développée et très pénétrante, goûte l'amertume qu'il y a dans toutes ces composantes. Vinisledet, elle ressent une répulsion. Nifredet, elle est effrayée. Veatsuva, et attristée. Chaque mauvaise action que tu fais, c'est comme si tu prenais un poignard et que tu poignardais ton âme et elle gicle de sang. Et donc cette tristesse de l'âme, et vu que notre essence la plus profonde c'est notre âme, elle est ressentie au niveau de nos consciences. Et c'est ce qui fait que les gens sont toujours attristés, mélancoliques, etc. Ou Ksheor HaTeshuva Mofia. Par contre, dès que la lumière de la Teshuva commence à apparaître, Vechefet Satov, et que le désir du bien, le désir de faire le bien, Kshiomid Gaber, dès qu'il se renforce, Betrunato Amekorit, dans son caractère le plus original, Tsinor Shel Oneg Veshel Simcha Niftar. Alors, un tuyau de délices et de joie s'ouvre. Vaneshama Yonek et Minachal. Alors, la Neshama tête de ce ruisseau de délices. Mais non, quand ta capacité au niveau de l'action prend le concentré de tous ces sentiments si agréables, ça veut dire que suite à cette chouva et cette sensation de bonheur, tu décides de traduire ça au niveau de l'action.
pas seulement laisser ça au niveau de la pensée, des remords, des bonnes résolutions, mais de traduire dans le langage de l'action. Yotze Laor, Amoussa, Ataor, Elion, c'est ainsi qu'apparaît la morale la plus pure et la plus suprême. Amatzliach Atachaim Beodo, qui fait réussir la vie, car la Torah, en fait, c'est la formule de réussite de la vie. Akadosh Baruch Hu qui a créé l'homme, a ancré en lui des lois de vie, et il ne s'est pas suffi de cela, il nous a aussi dit quelle est notre nature. Parce qu'on a tendance à l'oublier, et parce que cette nature n'apparaît pas de manière automatique, elle demande un effort, sans quoi on n'aurait aucun mérite, on serait des animaux. Les animaux, de manière instinctive, expriment leur nature sans aucun effort. L'homme a une nature, et nature ne veut pas dire encore automatisme. Il y a une nature, mais encore faut-il s'efforcer de la mettre à l'œuvre. Le fainéant, ils n'aiment pas s'efforcer. Après, ils sont attristés pour y réussir dans la vie. On réussit rien sans effort dans ce monde-là. Adam, Ramal Yulad. L'homme est dans ce monde pour l'effort. Celui qui n'est pas prêt à s'efforcer n'a rien à chercher dans ce monde. Il sombrera toujours dans les échecs et donc dans la tristesse. Dans tous les domaines de la vie, ça demande un effort. À plus forte raison, le domaine par excellence. Le domaine de la bonté, le domaine de la sainteté, le domaine de la pureté. C'est-à-dire les courants environnants sont tellement à contre-courant de tout cela. Ben, si tu te laisses une seconde sans nager, ben, tu es drainé vers le mal. Donc ça demande un effort constant. Et cet effort constant, c'est ça seulement qui t'amène à t'élever. Et c'est ça seulement qui finalement donne à l'âme ce dont elle a besoin. Et donc elle en est heureuse. Et l'homme est heureux. Uli Shrelev Simcha. Tout simplement. Zain. Kol itzavon. Ça va toujours dans le même sens. Ba mipene achet. Toute tristesse provient de la faute. La teshuva. Meira taneshama. Ou ma pechet et aitzavon de simcha. Vient la teshuva et éclaire l'âme. Et inverse la tristesse en joie. Aitzavon aklali chez Borlam. La tristesse générale qu'il y a dans tout le monde. Comment se fait-il que l'humanité entière baigne dans la tristesse? Dans la tristesse, dans la haine, dans la suspicion. C'est notre situation pour l'instant. Des guerres, une non-confiance, des trahisons. C'est notre monde pour l'instant. D'où vient ça, tout cela? Aitzavon aklali chez Borlam. La tristesse générale qu'il y a dans le monde. Mekorohu bezoamat aklal. Provient de l'impureté de la collectivité. C'est-à-dire, il peut arriver que même celui qui ne faute pas, mais il baigne dans une atmosphère de faute. Toute la collectivité est dans la faute. Donc il y a des répercussions sur sa personnalité. C'est ce qui fait que nous baignons tous dans une atmosphère de tristesse et on doit constamment s'efforcer de garder notre joie et ne pas se laisser sombrer dans l'environnement triste et pessimiste. Donc des fois on fait des fautes, mais on ne s'aperçoit même pas que c'est des fautes en fait. On est tellement habitué dans un autre écosystème qu'on ne s'aperçoit pas. L'enfant, ça c'est un, et plus encore, il veut dire, on a tendance par masochisme à se laisser sombrer dans la tristesse. Parce que c'est l'ambiance environnante. Donc il faut tout le temps battre des pieds et des mains pour ne pas couler. Il ne faut jamais laisser approcher une pensée de tristesse dans notre personnalité. C'est la pire des choses. La tristesse, c'est la mort. Il n'y a rien de positif. Il n'y a rien de positif dans la tristesse. Dans toutes les autres choses, même les choses qui nous paraissent négatives, il y a quand même une étincelle de positivité. La tristesse, c'est lever les bras et dire j'ai plus la force, je laisse tomber, je coule. C'est le désespoir. C'est la mort. Et la mort dans le judaïsme, c'est l'impureté. Dans d'autres religions, la sainteté se trouve au cimetière. Chez nous, le cimetière, c'est l'impureté. Lorsqu'on sort du cimetière, on s'empresse de se laver les mains pour s'écarter du monde de l'échec. Le cimetière, c'est l'échec. La Kedusha, c'est la vie. Atem advekim b'Hashem Elohechem.
Chaim kulechem hayom. Vous qui êtes proche de Dieu, vous êtes emplis de vie. Car Dieu est source de vie. Donc nous, on sanctifie la vie. Donc tout ce qui a une odeur de mort, il faut s'en écarter. Mais non, pourquoi leur avant parle? Parce que très souvent, malheureusement, par erreur, les gens qui commencent à faire tchouva se trompent et sont dans la tristesse. Parce qu'ils commencent à se remettre en question, ils se culpabilisent. Et jusqu'à là, ils étaient bien dans leur peau, et dès qu'ils commencent à se remettre en question, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout à fait propres. Et les gens n'aiment pas se ressentir tout à fait propres. Donc ça les attriste. Après, ils pensent, ah ben c'est bien que je m'attriste, parce que je le mérite, parce que je suis vraiment un salaud, et je suis une fripouille, et je suis un sale type. Donc, je vais me poignarder davantage pour mortifier la chair, etc., etc. Et il commence à se culpabiliser, pensant que par là, il est en train de faire teshuva. Alors que par là, il est en train de s'écarter totalement de la teshuva. Ça n'a aucun rapport avec la teshuva. Mais c'est un effet accompagnateur très fréquent. C'est pour ça que le Rav en parle ici dans la teshuva. Faire très très attention de ne pas laisser se propager l'épidémie de la tristesse. Il faut se vacciner. Maintenant, d'où il prévient, Zohar Matakla, il y a énormément d'impuretés dans ce monde, de saletés qui se font dans ce monde. Donc ça propage. Il y a des vagues de tristesse. Mais Khatat Arabim, la faute du collectif, pas seulement la faute des individus, des fois il y a tout un collectif qui faute. Toute une société qui a des conceptions totalement erronées et cruelles, etc., qui sont les normes de cette société. Tout ça se propage dans le monde. Mais moi, j'habite en Israël, eux, ils sont en Afrique, peu importe. Nous vivons tous de la même vie. C'est tout un seul organisme. S'il y a une infection dans le pied, eh ben, ça se propage à travers le sang et ça se propage un petit peu partout. Mechatat haaretz, la faute de la terre cachée. De quoi s'agit-il? Lorsque Dieu a créé le monde, il a dit à la terre, Tatche haaretz, etz peri, ose peri. Que la terre fasse pousser un arbre fruit qui donne des fruits. La suite du verset, Vatotzi haaretz, etz ose peri. La terre a fait sortir un arbre qui donne des fruits. Mais l'arbre lui-même n'est pas fruit. C'est-à-dire, à l'origine, l'arbre lui-même aurait dû être sucré, comme les oranges. Aujourd'hui, le tronc d'arbre, il est amer, et les oranges sont sucrées. Ça veut dire, il faut qu'il explique précédemment, l'arbre, c'est le moyen, le tronc. Les fruits, c'est l'objectif, c'est la finalité. Les gens, toujours, sont capables de ressentir une certaine satisfaction lorsqu'ils arrivent à la finalité, mais les moyens qu'il faut investir pour arriver à cette finalité, ils le ressentent comme amertume. Par exemple, j'aurais une très grande satisfaction de guérir tous les gens qui souffrent. Donc je vais être médecin. Évidemment, le jour où j'ai ma clinique et j'apporte mes soins à tous les gens qui souffrent et qu'ils en ressortent finalement heureux et fruits, ça me procure énormément de satisfaction. Mais pour arriver à ça, j'ai dû galérer pendant 10 ans, m'enterrer dans mes livres, alors tous mes copains s'amusaient. J'étais dans une amertume profonde. Donc le tronc qui a permis de donner ses fruits était très amer. Mais lorsque quelqu'un est à la hauteur de comprendre qu'il n'y a pas de fruits sans effort, alors il est à même de comprendre et de goûter la douceur déjà dans les efforts. Pour l'instant, on n'en est pas là. On arrivera un jour. Il y a des gens parmi nous qui sont déjà à ce niveau. Et même quand les moyens sont douloureux, ils les perçoivent comme doux. Il y en a qui ont vu, on dit des chacals, des chacals. Des chacals, ça s'accorde pas. Des chacals sortir du mont du temple, ils ont tous pleuré. Rebecca qui vient, il a rigolé. Et comment tu rigoles? Il dit, de la même manière que cette prophétie a été concrétisée, les autres aussi vont concrétiser. Et comme c'est un processus, c'est pas un hasard d'événements. Cet événement engendre une douleur qui va engendrer une prise de conscience, qui va engendrer notre rehaussement spirituel, qui va nous permettre de reconstruire le Mikdash. Donc, dès le début du processus, je suis déjà heureux. Pas besoin d'attendre que l'eau bouillisse pour comprendre que tes œufs vont être à la coque. Dès que tu as mis la marmite sur le feu, tu peux déjà applaudir, tu sais que tu auras des œufs à la coque.
Mais ceux qui sont idiots attendent de voir. Le chacham, d'avoir vesibotav. Déjà au niveau des causes, il vaut déjà la finalité. C'est-à-dire, chez tzadikim et ceux de Rolam, maintenant, les grands tzadikim, les fondateurs du monde, sur qui repose le monde, et le Mashiach, spécialement, Shavi Michuva al-Ma'ut Chetze. Eux, ils font tchouva sur l'essence même de cette faute, c'est-à-dire comment on dit, faillibilité, je ne sais pas si ça se dit, le fait même que le monde soit faillible. C'est-à-dire, ils ne viennent pas seulement réparer les fautes, ils viennent réparer le monde à son essence de manière qu'il n'est plus possible de fauter. Ou met à primotal et simcha, et donc ils inversent tout cela en grande joie. Continuons. Maintenant, on va rentrer encore plus dans la nourriture. Bon appétit. Alors, imizamen adavar. Shochel adam et marshava psula ou nemucha. Peut arriver que quelqu'un mange suite à une pensée psula. Dit psula, pas correcte. Ou basse. Vushav miyad, lacha achila. De suite après sa nourriture, il fait tchouva. Après qu'il ait mangé, il fait tchouva. Les Romains mettent marchavto pour réélever sa pensée. Les kochotav et les forces qui ont été créées suite à cette nourriture. Bitchouva mais avant. Par une tchouva, par amour de Dieu, pas par une crainte du châtiment, mais par volonté de s'identifier à l'idéal divin. Areu metaken et avar. Cela répare rétroactivement la chute. Et c'est comme si qu'il avait mangé d'emblée dans une intention pure. Maintenant, jusqu'à quand c'est récupérable, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Zman haïkoul, le temps de la digestion. Araoui les Berchet Amazon, qui est adéquat à la bracha de Berchet Amazon. Mais Sougal yoter, ça veut dire que même après c'est faisable, mais essentiellement et plus facilement c'est faisable tant que la nourriture est encore dans l'estomac. La Rama et Lionazou pour cette élévation suprême. Arouya les connaît Hachem, et alors ça peut s'élever à un niveau de nourriture comme les Kohanim, Asher et Lechem Hashem et Mochlim, qui eux mangent le pain de Dieu, Kohanim Mochlim, ou Baalim et Kaprim. C'est ça tout le processus du Korban. Il y a un juif, apporte son sacrifice au Beth Mikdash, quand c'est pas Korban Ola qui va totalement pour Dieu, les autres Korbanot comme Shlamim, eh ben, on met ça sur le feu, et finalement, c'est le Kohen qui le mange. Il dit, maman, je vais donner un restaurant au Kohen, et c'est comme ça que ça me pardonne. Ouais, mais le Kohen, c'est pas monsieur tout le monde comme toi. C'est quelqu'un qui baigne constamment dans une sphère de sainteté. Le Kohen, c'est pas quelqu'un qui vivait toute sa vie dans le Beth Mikdash. Il faisait des milouim. Ça veut dire par Toranout, à tour de rôle. Il y avait des familles qui venaient servir au Beth Mikdash. La plupart du temps, il étudiait la Torah constamment. Il enseignait la Torah. C'est le rôle de la tribu des Kohanim. Dieu a fait en sorte qu'une tribu dans le peuple d'Israël est exemptée de toute activité. Et c'est la raison pour laquelle il ne leur a pas donné d'héritage, c'est-à-dire le partiel de terre d'Israël. Donc ils n'ont aucune activité agricole. Bon, finalement, il faut bien qu'ils mangent. Alors qu'est-ce qu'a fait Dieu? C'est la stratégie divine. Le peuple d'Israël doit les entretenir. À quoi ça sert? Alors vous comprenez, quand les Juifs venaient au Beth Mikdash, ils venaient pour faire quoi en fait? Pour rencontrer Dieu. Dire Hot Vedeirot. Voir et se faire voir. Donc ils se levaient à des sphères très très hautes de spiritualité, d'enthousiasme, etc. Et là-bas, ils rencontraient les Kohanim, les Lévim qui chantaient, les Kohanim qui faisaient les Korbanot. C'était toute une ambiance très 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 élevante, une bonne spirituelle. Après, ils rentrent à la maison, ils retournent à leur besogne, et ils font pousser des patates et du persil, etc. À force de faire de l'agriculture, finalement, ta tête plonge dans l'agriculture et tu deviens toi-même une patate. À force de penser aux patates toute la journée. Alors tu vois le juif à quatre pattes en train de planter sa racine dans la terre, et tout d'un coup il aperçoit au loin, à l'horizon, à la fin de son champ, un homme tout de blanc vêtu, qui a une apparence d'un ange. Et c'est qui? C'est un Kohen. En le voyant déjà, il se souvient des événements qu'il a vécus
au Beth Amikdash. C'est déjà, ça le réélève de la sphère des patates à une sphère spirituelle. Et qu'est-ce qu'il vient faire ce bonhomme? Eh ben, tout simplement, midi tapant, il a faim. Il vient rappeler à son non-juif qu'il n'a pas mangé. Alors il donne la trouma. C'est quoi la trouma? On traduit ça en français par un don. Mais c'est une mauvaise traduction. Trouma, c'est machin trop même. C'est une élévation. C'est-à-dire que tu as l'impression que toi, tu lui donnes. En fait, par ce geste, tu te hisses à son niveau. Quand il arrive, tu ne lui jettes pas 3 épis, voilà, prends ta bouffe et casse-toi, prends pas la tête. Jusqu'à qu'un grand Cohen qui vient ici, bah, tu le reçois chez toi à la maison, tu le fais rentrer au salon, et on discute. Et de quoi on va discuter? Pas de patates, je suppose. On va discuter de l'Ivret Torah, et de l'idéal, et de la finalité du peuple d'Israël, etc., etc. Et donc c'est la stratégie divine pour faire en sorte que le peuple d'Israël, de manière constante, garde une moyenne normale de spiritualité et d'idéal. Sans quoi, les activités quotidiennes et journalières le feraient sombrer dans la matérialité, et il oublierait sa vocation. Donc il y a un inter-enrichissement entre les deux parties du peuple. C'est le rôle des Kohanim. Yoru Mishpatecha Yaakov et d'Israël. Et en fait, par leur élévation, ils élèvent toute la nation. Comme par exemple un homme, à son échelle individuelle, lorsqu'il veut se rapprocher de Dieu. Mais il ne se rapproche pas avec ses pieds, ni avec ses ongles, ni avec son dos, ni avec son ventre, avec son cerveau, avec ses pensées. Mais quand son cerveau se rapproche de Dieu, le cerveau étant le centre de vie de tout ce corps, ça élève toute la personnalité. Alors de même, l'organisme national est constitué de toutes sortes d'organes. L'organe essentiel de la nation, c'est les Kohanim, la tribu des Kohanim. C'est le cerveau de la nation. Le peuple d'Israël se soucie d'entretenir un groupe d'élite spirituelle qui s'adonne constamment et totalement à la spiritualité. Mais ce n'est pas pour eux qu'ils le font. C'est-à-dire, ce sont les gardiens de la spiritualité du peuple d'Israël. C'est le trésor, c'est le coffre-fort qui préserve et qui développe la spiritualité d'Israël pour qu'elle se propage dans toute la nation. Donc, lorsque tu apportes ton korban à Dieu et le Kohen le mange, c'est pas monsieur tout le monde qui le mange. C'est monsieur qui baigne constamment dans une sphère très spirituelle. Et en cela, tu te hisses à son niveau. Donc, si tu as fauté par un trop grand élan vers la matérialité. Tu te colles à ce bonhomme, tu l'entretiens, tu lui donnes à manger. En fait, tu t'élèves à son niveau et tu te réélèves à la spiritualité. Et c'est ça la guérison qui t'empêcha de ressombrer vers la faute. Mais le Coran, il se promenait comme ça. Dans tout le pays. Ils habitaient un petit peu partout dans tout le pays. Ils étudiaient. Ils étudiaient, ben, je vais à la granotte. Quand ils ont faim, ils vont faire le tour. Bonjour, monsieur Bokovza, comment allez-vous? Ça va très bien, venez nous voir. Revenez. C'était très agréable. Les amis à leur famille. Et maintenant, le Kuzari, il dit, il y a un calcul assez magique dans cette histoire. C'est que Dieu sait parfaitement que si tous les Juifs donnent les Trumot al Maasrot, il y aura exactement la quantité de nourriture nécessaire pour tous les Kohanim. Pourtant, il peut y avoir plus d'enfants, moins d'enfants. Ça marche toujours. Ça veut dire ça marche toujours. Dieu fera en sorte toujours que si tous les Juifs donnent exactement selon l'Achal et tout le monde, etc., ça nourrira tous les Kohanim et tous les Lévites. Comment ça marche? On ne sait pas comment point de vue mathématique, en tout cas ça marche. C'est vrai? Tête. Achila Gassa. C'est quoi Achila Gassa? C'est une nourriture grossière. Qu'est-ce que c'est selon l'Alacha? C'est de manger quand il n'y a plus faim. C'est plus ou moins la situation de toute l'humanité, à part le diamante, qui meurt essentiellement d'obésité. C'est l'ennemi essentiel aujourd'hui qui met à mort la quasi-totalité de tous les gens, c'est l'obésité, par trop de nourriture. Et c'est pas seulement une maladie corporelle, c'est essentiellement une maladie spirituelle. Quand tu manges plus qu'il en faut, ben, toute cette énergie
provenant de cette nourriture va vers la toux. Et donc on comprend pourquoi après au niveau du corps, ça a des répercussions au niveau du corps, que ça amène des maladies. Ça te détruit d'abord intérieurement, spirituellement, et ça a des répercussions corporelles. Le Rambam il dit que la quasi-totalité des maladies vient d'une nourriture non adéquate. Trop de nourriture, ou une nourriture pas saine, etc. Donc, Achila Gassa. Donc, il s'agit de quelqu'un qui a mangé plus qu'il en faut. Achila Gassa, c'est se goinfrer. C'est à la mode aujourd'hui. Dans toutes les fêtes, on te goinfre. Et comme tu ne peux pas avaler sans faim, comment ils appellent ça? Un trou norvégien, un truc comme ça. Un trou normand. Un trou normand. Oui. Et qui s'y donne une glace, un truc C'est comme de ça. la glace, oui. Ouais, ils donnent une glace, hop, et tu as à nouveau faim. C'est ce que faisaient les Grecs. Ils s'empiffraient toute la journée, mais finalement, ça rentre plus. Ils avaient une chambre dans laquelle ils allaient vomir. Ils mettaient le doigt, ils déversaient tout pour remanger, parce qu'on ne peut pas manger constamment, et c'est dommage de perdre du plaisir. Donc ils mangeaient, ils vomissaient toute la journée. Aujourd'hui, ça se met un peu plus délicate avec un trou normand. C'est-à-dire, dans toutes les fêtes, dans tous les mariages, on mange 10 fois plus que ce qu'on devrait manger. Qui c'est qui gagne à tout ça? Évidemment, ce sont les propriétaires des salles. Et les pauvres parents, ou bien les pauvres mariés qui doivent après payer toutes les traites pour rembourser cette bouffe qui n'amène à rien, qui n'amène aucune joie. Mais malheureusement, c'est pas seulement dans les fêtes, même dans les familles. Les gens achètent, et les frigidaires explosent de nourriture, etc. Ils ont mal au ventre, ils ont mal à ils ont mal ceci, ils ont mal ça, etc. Top. Donc, Achila Gassa, la nourriture de goinfrage. Afalbi Sheba mitoch choli ve'echrach. Bien que parfois elle puisse venir par une maladie. Il a une bolémie, un truc comme ça. Il a toujours faim. Donc il n'est pas coupable, a priori. Malheureusement, ça entraîne aussi des dégâts. Même si tu n'en es pas responsable, tu n'en es pas coupable. Parce que tu es coupable ou tu n'es pas coupable, quand tu avales du poison, ça te détruit de toute manière. Ou mikol makom, mais malgré tout, nireh shel noach meod la'alot ota bikdusha. C'est-à-dire, quand tu as mangé Achila Gassa par 4 forces majeures, c'est récupérable et tu peux l'élever même au niveau de la sainteté. Mais, ne pas se leurrer, il faut faire tchouva. C'est pas évident, c'est pas de dire voilà, comme j'étais dans les 4 forces majeures, donc il n'y a aucun dégât et de toute manière ça va s'inverser vers le boucha. Non, ça demande une teshuva. Ça veut dire un remords. Bien que j'étais obligé, mais j'ai des remords que j'ai dû faire ceci. Vadaï tzricha litraber im tikkun balaz. Hakoach hamitrabe, כשהוא משמש לקדושה, עולה וליסודו, גם אם בא לכתחילה על ידי אכילה גסה. Chaque nourriture que tu manges, elle développe en toi des forces, tu rajoutes de l'énergie dans le corps. Maintenant, si tu t'es servi de ces forces, de cette énergie, à bon escient, pour des bonnes causes, des causes qui font amplifier la sainteté dans ce monde, mais rétroactivement, ça récupère, ça arrange. הכוח המתרבה כשהוא משמש לקדושה עולה וליסודו גם אם כן לכתחילה על ידי אכילה גסה, כיוון שיש כאן דחיפה של הכרח מצד חולי וחולשה וכיוצא בו. Évidemment, il s'agit du cas dans lequel tu as mangé une achila gassa par cas de force majeure. Et alors, si tu t'en es servi pour faire avancer des choses positives, rétroactivement, ça répare. Et ceci ne ressemble pas à quelque chose d'interdit. Supposons que quelqu'un a mangé du porc. Stam. Après il dit bon, maintenant que je suis renforcé, eh ben je vais faire, je vais aider tous les gens faibles. Je vais aider tous les malades, je vais les aider. Et comme ça, shohad. Je donne à Kadosh Baruch Hu un petit peu pour avoir bonne conscience et il va me pardonner. Ça marche en Achila Gassa, qui déjà pas une faute très très grave, et en plus par un cas de force majeure. Donc si tu t'en es servi pour une bonne cause, rétroactivement, ça répare.
כיוון שיש כאן דחיפה של הכרח מצד חולי וכולי כיוצא בו, ואינו דומה לדבר אסור שעלייתו מעוכבת הרבה מאוד. On va juste faire la dernière pista pour qu'on en termine avec la nourriture. Et la prochaine fois, on parlera d'autre chose. Donc, בדיעבד, a posteriori. כשאוכלים בלא כוונה טובה, או שנכשלים באכילה גסה. Lorsqu'on mange pas sur une bonne intention, ou bien qu'on a trébuché dans Achila Gassa. Shenikra Poshea, celui qui mange Achila Gassa est considéré comme un fauteur. כשמתכוונים לשוב על זה בתשובה שלמה, אחרי אכילה ולעלות ולברר את ניצוצי הקדושה שבהיכל הזו, יש תועלת לתקווה. C'est le même sujet. Lorsque rétroactivement on fait teshuva et qu'on élève les étincelles de sainteté qu'il y avait dans cette nourriture, alors il y a une certaine utilité et une certaine espérance. Valieref anilbam, meletaken kol asher tasig yado, אחרי כל אכילה בתשובה מאהבה, בשמחה וטוב לב, בלא עצבות. כי בחדבת השם ובלב נשבר ונתקה, המלא גודל ועוז קודש, ואז יפעל לשהות לא לעולם. C'est-à-dire, celui qui est courageux ne doit pas se désespérer, parce qu'il dit, mince, quel loin j'étais, comme je me suis jeté sur le steak comme un animal, et alors il sombre dans le désespoir. Eh bien non, répare, et des remords de cette manière d'avoir mangé, et sort de cette tristesse, et retourne à une joie, avec un certain pincement de cœur, évidemment, d'être comporté de la sorte, mais toujours en gardant ta joie et ton espoir. Ta puissance. Et ainsi, ceci amènera énormément de délivrance, aussi bien pour lui que pour le monde entier. Parfois, un péché en entraîne un autre. Quand tu fais une grosse bouffe, un grand gueuleton, ce qu'il s'appelle, tu es amené à faire d'autres fautes parce que tu t'es affaibli, tu as sombré dans la matérialité, et des fois tu étais dans une société pas tellement propre, ça t'a amené à faire d'autres fautes. On pourra malgré tout faire tchouva et s'élever. Et s'il fait une véritable tchouva, il aura le mérite de pouvoir manger du pain saint. Bigdusha et Nena, avec une sainteté très haute. La pécha, il y a faire les chefs. Pécha qui veut dire la faute, se transformera en abondance. C'est un jeu de mots, les lettres sont inversées. Shifa tova ou bracha berachamim veratzon, une abondance de bonté, de bénédiction, de miséricorde et de volonté. Mais tovlev mishte tamid. Tov, bon appétit ce soir. Si vous en avez